Des Pays-Bas, on connaît les champs de tulipes à perte de vue, les moulins, l'eau, le vent. Un pays plat façonné par les hommes. Et même son nom, Pays-Bas, rappelle une réalité implacable. Ici, la terre vit sous le niveau de la mer. Mais connaissez-vous la catastrophe qui a bouleversé à jamais l'histoire du pays en 1953 ? Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, une tempête d'une violence exceptionnelle frappe la mer du Nord. Un raz-de-marée s'abat sur les côtes. Les Pays-Bas sont les plus durement touchés, bien plus que la Belgique ou l'Angleterre. Les chiffres sont vertigineux. Des milliers de victimes, humaines et animales. Des bâtiments effondrés, 117 villages de Zélande inondés et 89 digues qui cèdent en quelques heures sous la pression des vagues. En cause, des vents violents soufflant perpendiculairement aux côtes et non parallèlement. Les vagues, poussées vers l'intérieur des terres, submergent tout sur leur passage. Ni les polders, ni les moulins, ni les digues existantes ne suffisent à contenir l'eau. Cette nuit-là, le pays est dépassé. Ce traumatisme, gravé à jamais dans la mémoire collective néerlandaise, marque un tournant décisif. Une certitude s'impose. Plus jamais, cela ne doit se reproduire. C'est la naissance du plan Delta imaginé par l'ingénieur Johan van Veen. Dès le 18 février 1953, une commission d'ingénieurs spécialisés en hydraulique est créée, la commission Delta. Leur solution est radicale, fermer les bras de mer par d'immenses barrages, à l'exception de l'Escaut occidental et du Nieuw-Waterweg, indispensable à la navigation. Le projet est titanesque. Il prévoit la construction de barrages, de digues, de canaux, d'écluses et de barrages anti-tempête fixes ou mobiles. Initialement prévu pour être achevé en 25 ans, en 1978, le chantier s'étendra finalement jusqu'en 1996, après l'ajout de 2 barrages anti-tempête majeurs. Le plan Delta devient alors le plus grand ouvrage de protection contre les inondations jamais réalisé au monde. Un exploit d'ingénierie et un lien nouveau entre les terres, puisque toutes les îles sont désormais reliées entre elles par des digues routières. Pour ne jamais oublier, la mémoire reste vivante. À Koningsplat, un monument conçu par Lydia Schouten en 2009 rend hommage au village englouti de Zélande. 3 fois par jour, au rythme des marées, de courtes mélodies s'élèvent dans l'air. À Nieuworkerk, une sculpture nommée Du Belch de Roel Benditsch rappelle un acte héroïque, celui d'un maire qui, découvrant une brèche dans une digue, réquisitionna un capitaine et son navire, les 2 frères. Le bateau fut volontairement échoué devant la brèche, bloquant l'eau jusqu'à ce que des sacs de sable viennent colmater la digue. Un geste simple, courageux, qui sauve des terres densément peuplées. Aujourd'hui encore, plus d'un tiers des Pays-Bas se situe sous le niveau de la mer. Face à la montée des océans et à l'affaissement des sols, une question demeure. Ce dispositif gigantesque, cette prouesse humaine, sera-t-il suffisant pour l'avenir ? Sinon, il faudra imaginer des digues plus hautes, renforcer celles existantes, déplacer certaines populations et continuer d'innover encore et toujours en matière de technologie hydraulique. Car aux Pays-Bas, survivre n'est pas une option, c'est un combat permanent pour préserver ce pays unique, au paysage digne de cartes postales.